Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle LK, designer tricot, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Ceci n'est pas un podcast. Vous me retrouverez sur Instagram Christelle LK, vous me retrouverez aussi sur Ravelry, sous le nom aussi de Christelle LK, mais aussi sur Facebook avec un groupe dédié à ce podcast-ci qui s'appelle Ceci n'est pas un podcast, et aussi sous la marque, sous une page qui est la page de ma marque qui est CLK. Si ça vous intéresse, allez voir mon compte Facebook que je vous mets ici en dessous. J'ai réinstauré aussi un blog et un site internet il n'y a pas très longtemps, donc je publie régulièrement des articles un peu dans le même style que ce qu'il y a sur la chaîne YouTube, en plus concis, en plus structuré, parce que quand je pars un peu dans tous les sens, mais sur le blog ce sera très structuré. C'est christallelka.com. Pour pouvoir avoir des nouvelles de mon blog, j'ai aussi réouvert une newsletter que je vous mets ici en dessous. Alors, aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Sur cette chaîne YouTube, je fais des vidéos tutoriels sur des points précis, dans les patrons dans lesquels, si j'utilise par exemple du point brioche, je vais vous mettre un tutoriel de point précis détaillant le point brioche. Je fais des vidéos tutoriels sur le tricot en général et je fais un podcast classique, le podcast avec ce qui est en cours, ce que j'ai sur mes aiguilles, mon design, etc. Et aujourd'hui, ça ne va pas être un podcast. Je fais ça en général une fois par mois. De quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais faire la suite des vidéos précédentes qui étaient sur décrypter un patron. Aujourd'hui, vous allez commencer votre premier pull, donc, mais pas que premier pull, je pense que ça s'adresse aussi aux personnes qui ont une certaine expérience de tricot. Donc voilà, vous en êtes à votre premier pull, votre premier cardigan. Vous achetez un patron sur internet et on vous parle d'aisance. Qu'est-ce que l'aisance? Je vous retrouve là maintenant tout de suite. L'aisance. Alors, qu'est-ce que l'aisance? L'aisance, elle est soit négative, soit nulle, soit positive. En anglais, c'est positive ease, negative ease or no ease. Vous allez retrouver ça mentionné dans des patrons. Pas toujours, mais régulièrement, surtout dans des patrons professionnels. Alors, qu'est-ce que l'aisance? Je vous donne un exemple. Vous allez au magasin de vêtements, de confection classique, avec votre fils et votre mari. Et vous choisissez, ils choisissent un hoodie, votre fils l'essaye et il lui va tip-top. Il a de la place, il n'y a pas de souci, ses manches arrivent correctement, il peut bouger, il peut lever les bras, le pull ne va pas se retrouver en dessous de son menton, il n'y a pas de souci. Votre mari qui fait la même morphologie, plus ou moins, la même taille, mais qui a peut-être un peu des bras un peu plus forts parce qu'il est un peu plus musclé et un peu plus de ventre, va enfiler ce pull. Et ce pull, quand il lève les bras, lui arrive en dessous du ventre, lui remonte au niveau des manches. C'est ce qu'on appelle l'aisance, pour une même taille. C'est l'aisance, c'est-à-dire la place que vous avez entre votre peau et le tissu. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi alors est-ce qu'il n'y a pas d'aisance et une aisance négative? Ça a un sens pour pouvoir, là on sort de la technique de l'aisance, on passe à la mode. C'est-à-dire que on va jouer avec le pas d'aisance et une aisance négative pour des choses qui vont être très près du corps, que ce soit aussi bien en couture que ce soit en tricot. Alors, parlons un peu couture et parlons un peu tricot. En couture, il n'existe pas d'aisance négative. Pour quelle raison? Il faut savoir que le tissu n'est pas aussi élastique que la laine. Vous pouvez avoir une certaine élasticité dans certains tissus, comme le jersey par exemple, mais vous n'aurez pas cette élasticité, la même élasticité que dans le tricot. Donc, quand on fait de la couture, on prévoit une certaine aisance ou pas d'aisance. Et comment est-ce qu'on leurre et comment fait-on pour qu'il n'y ait pas d'aisance, puisque le tissu ne va pas être aussi modelable que le tricot, c'est qu'on ajoute des pièces, des pinces, des empiècements, une fermeture à glissière. Je vous donne une idée, la robe très fourreau qui colle au corps avec une fermeture à glissière dans le dos, et bien ça c'est une robe sans aisance du tout, qui vous permet d'avoir quelque chose qui est proche de votre corps. Alors tout le monde n'aura pas envie de ce genre de choses. En tricot, par exemple, si vous voulez pas d'aisance, ben vous calculez quelque chose qui a moins de centimètres que votre tour de poitrine, et comme le tissu
obtenu par le tricot est beaucoup plus élastique, la laine se laisse beaucoup plus aller, sauf certaines laines, eh bien vous allez avoir un jeu, vous pouvez gagner 2, 3, 4 cm au niveau du tour de poitrine, parce que vous pouvez gagner 3-4 cm facilement en mettant votre pull sans qu'il paraisse que vous paraissiez étriqué dans votre pull. Alors, qu'est-ce que l'aisance négative? L'aisance négative, c'est quand vous avez votre tour de poitrine et vous avez le tour de poitrine du tricot terminé. Le tour de poitrine du tricot terminé sera inférieur à votre tour de poitrine réel et ça peut aller jusqu'à 10 cm. Ce sont en général les pulls. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petits gilets cardigans tricotés avec des manches légèrement bouffantes, typiques des années 50, très courts, arrivant à peine au-dessus des hanches. Eh bien, ça, c'est porté en aisance négative, majoritairement. Donc, on fait vraiment de manière à ce que ce soit très serré sur le corps. Et pour éviter que vous le retrouviez avec une boutonnière qui s'ouvre et qui soit ridicule, eh bien on joue un peu avec des pinces. Donc vous avez quelque chose qui est vraiment très 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 près du corps en aisance négative. Ça ne permet pas de cacher certains défauts, évidemment. Bon, tout le monde n'a pas envie de cacher ses défauts, mais il faut le savoir que vous aurez quelque chose qui ne laisse rien, enfin ça va rien cacher du tout en aisance négative. Ensuite, vous avez le pas d'aisance. Le pas d'aisance, c'est votre tricot terminé les mesures de votre tricot terminé seront les mesures de votre corps. C'est ce qu'on appelle du close fit. Vous voulez faire un cardigan proche du corps, vous aurez quelque chose qui va être proche du corps. Et alors là, on joue comme en couture en tricot, en ajoutant des pinces au niveau de la poitrine, en ajoutant des pinces au niveau des hanches pour pouvoir avoir quelque chose qui ne soit pas laid et qui ne s'étire pas trop, par exemple au niveau des poitrines, ça va pas être joli si vous vous retrouvez avec un tissu, un résultat très distendu au niveau des seins et pas du tout au niveau des hanches. Donc on joue avec des diminutions et des augmentations ou des rangs raccourcis pour avoir quelque chose qui va arriver à un résultat. Si vous avez 90 cm de tour de poitrine, vous aurez 90 cm de tour de tricot terminé. Arrivons à l'aisance positive. Qu'est-ce que l'aisance positive? L'aisance positive, donc je l'ai dit hier, l'aisance négative, j'ai pas précisé que dans l'aisance négative, pas d'aisance, quand on parlait de, je suis désolée, je me suis emmêlé les pinceaux. Quand on parle de pas d'aisance du tout, on considère en dessous de 5 cm de différence entre 0 et 5 cm, c'est pas d'aisance. Donc, si vous avez 90 et que le tricot terminé fait 94 cm de tour de poids de tricot terminé, ce sera un pull qui sera considéré comme n'ayant pas d'aisance. Qu'on est considéré comme une aisance positive, 5 cm à un nombre considérable X de centimètres. Alors, on peut avoir de 5 à 15 cm, plus ou moins, c'est ce qu'on va être simplement pour pouvoir dire d'avoir quelque chose dans lequel vous pouvez vous bouger allègrement sans que ça vous remonte en dessous du bras, en dessous des seins, sans que vous vous sentiez étriqué de vos manches. Ça va être relativement proche de l'absence d'aisance, mais ça vous permet d'avoir quelque chose qui suit votre corps, mais tout en étant plus doux. Les choses vont être un peu plus douces, un peu plus effacées. Au-dessus de 15 cm, entre 10 et 15 cm, là, c'est par exemple ce que vous pouvez faire lorsque vous avez envie de faire un pull et en dessous vous voulez porter un t-shirt ou un cardigan et vous voulez porter une chemise en dessous. Et bien là, plutôt, on va choisir 10 à 15 cm parce que vous avez une couche supérieure, une couche entre votre peau et le tricot qui doit prendre de la place et donc on va rajouter une aisance pour éviter que vous soyez complètement étriqué dans vos vêtements ou que le tissu du chemisier, par exemple, soit complètement froissé parce que votre cardigan est trop serré. Et puis, on a au-dessus de 15 cm, 20 cm, quelquefois jusqu'à 40 cm, 50 cm. Et alors, on a quelque chose de très fluide, de très lâche, et c'est plutôt les styles boxy. Une petite chose que je ne vous avais pas dit sur l'aisance négative, c'est que quand vous tricotez votre tricot en aisance négative, si on vous dit de tricoter 25 cm en dessous de l'emmanchure, au moment où vous allez porter, forcément, comme on met le tissu obtenu par le tricot sous contrainte et sous extension, vous perdez en longueur, en hauteur. Donc forcément, quand on vous dit de tricoter, enfin si par exemple on vous dit tricoter jusqu'à votre taille,
admettons, et que ça fait 25 cm, il faudra réfléchir à rajouter 2 à 3 cm, quelquefois un petit peu plus, ça dépend de la personne, pour compenser cette perte d'élasticité et cette perte que vous avez, ce que vous gagnez en largeur, vous le perdez en hauteur. Donc, si on vous dit votre tricoté jusqu'à votre taille et votre taille se trouve à 25 cm de votre emmanchure, eh bien, vous tricotez 28, 29 cm. Ainsi, vous êtes certain que vous n'allez pas vous retrouver avec un tricot sous les seins. Donc, voilà pour l'aisance. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'aisance? Dans les patrons, il va être mis entre 5 et 15 cm ou entre 10 et 15 cm d'aisance. Pourquoi ce n'est pas plus précis? C'est parce qu'en fait, il y a une proportionnalité. On calcule, quand on crée un patron, une aisance en pourcentage. Par exemple, on va dire, voilà, moi dans ce pull-là, j'ai envie de mettre 10 cm d'aisance, ou j'ai envie de mettre 7 cm d'aisance, pour un tour de poitrine de 90 cm, ça va me donner 8%. Alors, 7, je ne sais plus combien, je vérifie mes chiffres, que je ne sais plus où j'ai mis. Oui, 7 cm, je dis bien 8%, plus ou moins, de 90 cm, ça va être 7 cm d'aisance. Mais 8% de 90 cm, ça va faire 7, mais 8% de 120 cm de tour de poitrine, ça ne va pas faire 7 cm. Ça va faire 13 cm. Non, 10 cm. 10 cm. Ça fait 10 cm. Donc, vous vous retrouvez avec quelque chose de différent. Donc, il n'est pas anormal que dans un patron, vous retrouviez un échantillon, un range, comme on dit en anglais, je ne retrouve plus le mot en français, entre, vous avez 5 à 10 cm ou 7 à 15 cm, parce qu'on sait que sur 120 cm, si vous voulez ressembler, si vous voulez que le look soit identique à ce que vous voyez, eh bien, il va falloir mettre plus d'aisance pour une grande taille que sur une petite taille. Alors, ensuite, voilà, donc ça c'est en gros. Maintenant, vous tricotez, vous avez tricoté votre premier pull, vous dites, ouais, il est chouette, vous avez un échantillon qui est correct, vous avez bien travaillé, vous avez choisi une belle construction, et puis vous l'essayez, il ne vous va pas. Et vous l'essayez à votre fille, et il va. Et votre fille, elle a plus ou moins la même taille que vous, elle fait un 38. Mais zut, pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous nos habitudes. Comment savoir quelle est l'aisance que vous préférez? Eh bien, c'est bien simple, c'est facile. Vous avez certainement dans votre armoire un pull que vous aimez et que vous portez toujours et qui est votre pull préféré, dans lequel vous vous sentez super bien. Eh bien, ça, c'est ce qui va déterminer votre aisance. Donc, vous prenez votre pull, vous mesurez son tour de poitrine et vous aurez une idée. Et puis, vous mesurez le tour de poitrine du tricot et vous mesurez votre tour de poitrine et vous faites tour de poitrine du tricot moins tour de poitrine de votre tour de poitrine à vous, et vous aurez un chiffre qui va être 5, 10, 15 cm. Si vous choisissez d'avoir 15 cm d'aisance, eh bien vous saurez que vous serez bien dans ce tricot-là, vous ne vous sentirez pas étriqué. Alors, vous n'aurez peut-être pas qu'un pull préféré, vous pourrez peut-être faire ça sur 2, 3 pulls, parce qu'on n'a pas tous envie de s'habiller, toujours envie de s'habiller en boxy, on n'a peut-être pas toujours envie de s'habiller en truc étriqué ou quelque chose de très collé au corps, mais c'est une idée de dire, si moi j'ai envie de faire un pull qui est très proche de ma peau, combien d'aisance je vais supporter au niveau des bras, au niveau du tour de poitrine, etc. Donc ça, c'est l'aisance en général. Maintenant, l'aisance, elle peut être différente en fonction de l'endroit où elle se trouve. Majoritairement, quand on parle d'aisance dans un patron, qui est spécifié, ce patron est tricoté pour une aisance de 10 à 15 cm, on parle du tour de poitrine. Mais vous pouvez avoir plus d'aisance au niveau de l'emmanchure ou au niveau du tour de biceps. Par exemple, dans les pulls ou des manches ballons, vous avez forcément beaucoup plus d'aisance que dans une manche classique. Donc, quelquefois, ça vaut la peine de regarder dans le patron si vous correspondez au tour de poitrine de telle taille, on va dire taille 38, est-ce que le tour du biceps va vous convenir? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez correct? Est-ce que ça va pas être trop étriqué ou est-ce que ça ne va pas être trop large? Donc ça vaut la peine de se dire, tiens, moi j'ai des bras un peu plus fins, parce qu'on n'est pas tous identiques en fait. Moi j'ai des bras un peu plus fins que le modèle Tip Top taille 38, donc je vais peut-être ajouter plus de diminution. Ou, tiens, j'ai les bras légèrement plus gros que
la taille 38, ben je vais monter un peu plus de mailles ou relever un peu plus de mailles pour avoir un peu plus d'aisance au niveau du bras. C'est la même chose au niveau des tours de hanche. On n'est pas tous des sabliers. Il y a des personnes qui ont des plus larges hanches que le tour de poitrine, des personnes qui ont un tour de poitrine beaucoup plus important que le tour de hanche. Il faut le savoir. Et là, vous calculez votre aisance et vous regardez dans le patron, tiens, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je vais pas me retrouver trop étriqué à avoir 15 cm au niveau du tour de poitrine et seulement 7 au niveau du tour de hanche? Et est-ce que ça ne va pas être inconfortable pour moi? Donc voilà pour le choix de l'aisance. Alors, si vous savez que vous faites une taille 38, ne foncez pas bille en tête en disant « je suis une taille 38, je prends la taille M, c'est bon ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il n'y a aucune cohérence dans les tailles au niveau international. Vous n'aurez pas les mêmes tailles en France, vous n'aurez pas les mêmes tailles en Italie, vous n'aurez pas les mêmes tailles aux États-Unis et vous n'aurez pas les mêmes tailles au niveau international. En Allemagne, c'est pas la même chose. Et en plus, ça peut différer d'une marque à l'autre et ça peut différer de quelquefois 4-5 cm. Donc moi, je vous conseille vraiment que quand vous attaquez un patron, vous regardiez les mesures et vous choisissez votre patron en fonction des mesure et pas en fonction de votre taille. C'est le plus adéquat. Parfois, vous aimez un patron avec qui vous tape dans l'œil et tout compte fait, en fait, vous avez un peu trop d'aisance. Ce patron-ci que vous voyez, qui a beaucoup d'aisance et qui est une forme en A, j'ai des testeuses qui, elles, ont choisi de prendre la taille en dessous parce qu'elles savent qu'elles avaient assez en dessous des bras et qu'elles préféraient quelque chose d'un petit peu plus proche de leur corps, même si le patron n'a pas été conçu pour ça, mais c'est pas un problème pour moi. Mais ça permet d'adapter, de jouer. Évidemment que vous n'avez pas d'aisance négative, ça va être un peu plus difficile. Mais voilà, c'est ce qui fait la différence entre une tricoteuse qui commence à connaître un peu le tricot et quelqu'un qui aborde le tricot en disant ben, je vais commencer par telle taille. Quand vous ouvrez un livre de couture, moi c'est comme ça que j'ai appris à coudre. Ma grand-mère, elle m'a jamais dit tu fais une taille 38 ou tu fais une taille 40. Commence à couper les tailles 40. Elle prenait mes mesures, elle me disait, parce que j'ai appris très vite avec elle à décalquer les patrons, elle me disait, prends le livre de tricot et entoure où tu te retrouves. Donc, j'avais pas quelque chose qui était cohérent, j'étais pas 38 partout, j'étais pas 40 partout, j'étais quelquefois 36 à un endroit, 40 à l'autre. Et donc, on faisait une adaptation, elle ajoutait une petite pince au niveau du tour de taille, elle ajoutait un pli ouvert au niveau du tour de hanche, de manière à pouvoir adapter que ça m'aille bien. Parce que le but d'un tricot, c'est quand même que ça vous aille, parce que c'est tellement dur de travail que c'est dommage d'en arriver à un stade où on se dit, zut, j'ai pas assez de place au niveau des hanches. Vous savez pas le retourner, c'est pas allant de dos où vous dites ah mais non ça ne me va pas, je le mets dans la boîte, je le renvoie. C'est pas possible. C'est des heures de travail, c'est quelque chose dans lequel vous avez mis votre cœur, de l'énergie et ça vaut la peine de faire quelque chose qui part sur des bonnes conditions, avec un bon échantillon, avec une aisance bien choisie. Alors, venons-en aux constructions. En fonction des constructions de pulls, vous aurez moins ou pas d'aisance et il y a des constructions qui conviennent beaucoup mieux à certains types d'aisance que d'autres. On va parler du set-in sleeve. Le set-in sleeve, ça veut dire manche montée. La manche montée, c'est la manche qui vient ici avec le tour d'épaule. Vous vous doutez bien que si vous avez beaucoup d'aisance dans ce pull-là, vous allez vous retrouver avec votre tête de manche qui va se retrouver ici, en dessous du bras. Donc, le set-in sleeve, en général, s'adapte beaucoup mieux à une aisance neutre, négative, ou une très légère aisance positive. Ce qu'on appelle les drop shoulder, c'est-à-dire les manches qui tombent ici. Ces manches-là, ce pull-là, en général, l'aisance positive lui va très bien, parce qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir une masse ici en dessous du bras, c'est voulu, et c'est plus joli. Et puis vous avez le raglan qui, lui, est un peu passe-partout, où vous pouvez vous permettre d'avoir beaucoup d'aisance, pas d'aisance. Voilà, on peut jouer avec l'aisance en dessous du bras, l'aisance des manches, idem pour le tricot en circulaire, vous pouvez vous arranger pour avoir plus d'aisance au niveau des épaules. Attention, pas trop d'aisance au niveau du yoke, parce que sinon on a des surprises. Et on se retrouve avec une emmanchure qui est ici en dessous du bras, mais on peut jouer avec ça. On peut jouer aussi avec les formes. Donc on peut décider d'avoir une aisance de 5 cm, par exemple, au niveau du tour de poitrine, et puis d'évaser le tricot vers le bas, comme celui-ci, où vous vous retrouvez avec beaucoup plus de centimètres d'aisance. Alors, ensuite,
j'ai parlé de la construction, j'ai parlé du choix de l'aisance en fonction de ce que vous aimez. Il y a aussi une donnée qui est à prendre en compte, c'est le choix de la laine. Plus une laine est épaisse, plus vous aurez besoin d'aisance. C'est logique, elle prend plus de place. Et en général, quand on prend une laine épaisse, c'est rarement pour la porter à même la peau. Donc si vous utilisez une laine worsted, c'est-à-dire une laine qui est tricote en 5 et 6, vous envisagez souvent que c'est pour le mettre quand il fait froid et vous mettez quelque chose en dessous. Et en plus, si vous avez quelque chose de trop étriqué, on aura l'impression que vous êtes une tricoteuse bodybuildée. Donc il vaut mieux prévoir plus d'aisance pour un pull tricoté en worsted qu'un pull en fingering. Donc n'oubliez pas que plus la laine est grosse, plus il faudra d'aisance. Quand il s'agit de laine type mohair, type alpaga très fluffy, il vaut mieux plus d'aisance parce que si vous faites quelque chose qui est vraiment trop près du corps, vous allez perdre cet effet un peu fluffy, cet effet vaporeux autour du corps qui est typique du mohair. Donc il vaut mieux calculer, alors pas besoin d'avoir 25 cm, mais on peut avoir 5-10 cm d'aisance, et pas d'aisance, c'est plutôt pas vraiment, enfin, c'est pas ce qui est le mieux. Je suis désolée, hein, je suis perturbée parce que le vent se lève et on va probablement avoir de l'orage, donc ça me perturbe. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas laissé mes chaises dehors? Donc, voilà pour le choix des laines, mais aussi le choix de la matière. Quand vous voulez quelque chose qui est près du corps, je vous déconseille d'utiliser des laines qui n'ont pas de tonicité. Vous n'aurez pas cet aspect très tip-top collé au corps avec une laine qui a un drapé comme ici, qui est un top pur soie. Vous n'aurez pas un drapé avec de la laine très retordue. Donc, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez par exemple un top comme celui-ci, je vous déconseille fortement d'utiliser un mérinos retordu. Je vous conseille d'utiliser soit un mérinos qui est pas très retordu, soit un mérinos et de la soie, soit du lin, soit un mélange de coton et lin, etc. Donc quelque chose qui va avoir une certaine fluidité, qui va vous permettre d'avoir un tombé. Tandis que si vous voulez avoir un pull qui est vraiment près du corps et que vous ne vous retrouverez pas après comme le péridonal est une ordure une fois que vous avez bloqué, je vous conseille une laine mérinos retordue. Je suis une grande fan du mérinos retordu, surtout pour les hommes, parce que je travaille rarement des pulls avec, jamais des pulls, c'est pas rarement, c'est jamais, des pulls avec drapé chez les hommes, même si je prévois, il y a des pulls avec lesquels il y a plus d'aisance, je veux quelque chose qui soit tonique, pour éviter que ça ne se laisse aller. Donc voilà pour le choix des laines. Donc, je vous rappelle, il y a une aisance positive, une aisance négative, une aisance neutre. Que le choix de l'aisance se fait en fonction de ce que vous aimez. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir de votre choix, de votre taille, en se disant, je choisis cette taille-là parce que je sais que ça va me convenir, même si c'est une taille en dessous de ce que vous avez l'habitude ou une taille au-dessus de ce que vous avez l'habitude, il ne faut pas se fier à ça. N'hésitez pas à vérifier que dans le patron, l'aisance est spécifiée, parce que ce n'est pas toujours le cas, que quand on vous parle de mesure, on vous parle de mesure de tour de poitrine de tricot et non pas de tour de poitrine tout court, parce que alors vous ne savez pas où vous allez, là c'est compliqué. Qu'on vous propose pas un chiffre seul pour l'aisance, qu'on vous propose de 5 à 10, 5 à 20, 15 à 20, enfin, etc., que vous avez un tableau avec toutes les mesures. Au moins la hauteur d'emmanchure, au moins le tour de poitrine, la longueur de manche quand on fait du top-down et la longueur de corps, à la limite, c'est pas bien grave, mais vous devez au moins savoir la hauteur d'emmanchure. Idéalement, le tour de bras et idéalement le tour de poitrine pour savoir où vous allez. Autre chose, choisissez bien votre aisance en fonction de la construction de votre pull et choisissez votre laine avec parcimonie et avec intelligence, parce que si vous choisissez une laine qui est à l'opposé de ce que le designer a prévu, vous risquez d'avoir des surprises. Alors parfois, on peut se risquer à dire le pull a été tricoté en mérinos et moi j'ai envie d'essayer au lin, du lin ou de la soie et on va avoir quelque chose de magnifique avec un beau tombé. Mais il faut du drapé pour ça. Je l'ai vu, je pense à ce cas-là, je pense à Litofud, qui est un cardigan qui a été tricoté, ça fait au moins 5 ans qu'il est sorti, si pas 7. Ce cardigan-là, il a été tricoté dans de multiples laines, que ce soit de la soie, du mérinos, etc. Et c'est vrai que je l'avais vu en soie, et il est vraiment très très beau, mais c'était un cardigan
avec un tombé, et en plus de la dentelle qui faisait que la soie sublimait cette pièce-là. Donc voilà pour les anges. J'espère que ça a été clair pour vous, parce que je suis un peu perturbée avec le temps, là, hein, j'ai un peu peur que, voilà, mes poules ne sont pas rentrées, mais bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez ici en dessous. N'hésitez pas non plus à souscrire à ma newsletter pour avoir des nouvelles, pour bénéficier des promotions lorsque je sors un nouveau patron, pour savoir ce que je publie sur mon blog. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les partager non plus. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le petit pouce. Et si vous voulez me suivre sur ma chaîne YouTube, souscrivez à ma chaîne et ce sera à bientôt.